fait, il faut rappeler que c'est cette proposition de suppression du poste de Premier ministre qui n'est pas dans le cadre institutionnel le poste de Premier ministre, c'est le gouvernement et le gouvernement reste. Ce qu'il faut saluer, c'est le courage politique du président de la République qui a été élu largement au soir du 24 février, qui se met au devant et qui, dans sa générosité de responsabilité, qui fait sauter le Premier ministre comme fusible. Et ça aussi, c'est un don de soi au peuple sénégalais, pour le dire que la compréhension qu'il a des élections du 24, mais aussi le sens de responsabilité très élevé qu'il a de son mandat. Mais je pense que cela crée une certaine stabilité. Parce que aussi, il faut on n'était pas dans un régime parlementaire, on était loin d'un régime parlementaire et on était beaucoup plus proche d'un régime présidentiel. Mais aujourd'hui aussi, je pense que c'est des réformes inédites. Et ça aussi, le peuple, le président doit prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans un régime présidentiel que nous assumons. Et si cela aussi, en fait, la prolongation ou pas, je pense que ça c'est un faux débat. Ce qui est actuellement en jeu, c'est la stabilité, c'est l'engagement du président de la République d'être au devant, de mettre, en fait, comme on l'appelle, le fast-track. Oui, nous allons voter parce que aussi il faut être conséquent. Nous avons élu le président qui est élu au suffrage direct et qui aujourd'hui veut amener, met sur la table ces réformes pour mener à bien la politique qu'il souhaite d'ici les 5 ans à venir. D'abord, regretter la forme. Pour moi, il n'est pas du tout élégant qu'une réforme constitutionnelle d'une si grande profondeur qui va considérablement changer l'architecture institutionnelle, qu'elle soit engagée sans consensus, sans concertation d'abord et sans en ouvrir également au peuple sénégalais par voie référendaire. Macky Sall, il était candidat à l'élection présidentielle, il n'a en aucun moment parlé de la suppression du poste de Premier ministre. Aujourd'hui, dans l'exposé des motifs, il évoque l'aspect de vouloir directement travailler avec ses ministres et de pouvoir également les contrôler. Donc c'est le système de transmission qu'il indexe et pense que la courroie de transmission pose problème. Dans un système de transmission, il y a 3 niveaux. L'élément moteur, l'élément de chaîne de transmission et l'élément récepteur. Et si l'élément moteur pose problème, quel que soit le type d'accouplement que tu vas faire, direct ou indirect, le résultat sera le même. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'élément moteur que constitue le président Macky Sall qui pose problème. Ensuite, le président Macky Sall, de l'indépendance à nos jours, est celui qui a le plus agressé la Constitution dans sa dignité alors qu'il en est le gardien. Ce qui pose véritablement un problème. L'autre piège, à travers l'impossibilité du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est qu'au cas où il aura la majorité en 2022, cette même majorité va continuer jusqu'à 2027. Et si en 2024, il y a un autre président, ce dernier sera aujourd'hui obligé de cohabiter avec la majorité du président sortant, ce sera le président Macky Sall qui pourra bloquer les travaux à l'Assemblée nationale et par conséquent empêcher son successeur d'exécuter correctement la politique de la nation qu'il aura définie. Donc l'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi portant réforme de la Constitution qui visait essentiellement la suppression du poste de Premier ministre. Plusieurs questions ont été soulevées, notamment pourquoi passer par l'Assemblée nationale et pas par le référendum? Quel est l'impact de la suppression du poste de Premier ministre sur les rapports entre l'exécutif et le Parlement, etc., etc. Donc, concernant la première interrogation sur le choix de la voie parlementaire au lieu du choix du référendum, je pense que la Constitution sénégalaise, la loi
sénégalaise, la loi fondamentale, permet au président de la République de passer par l'Assemblée nationale pour faire des réformes constitutionnelles. Donc, comme le dit le latin, dura lex sed lex, dure est la loi, mais c'est la loi. Donc c'est la loi qui lui permet de passer par la voie parlementaire, donc rien ne le lui interdit. Donc concernant l'opportunité même de la suppression du poste de Premier ministre, je pense que ça ne fait que clarifier la nature du régime sénégalais. Le régime sénégalais a toujours été un régime présidentiel et la présence du Premier ministre ne s'expliquait que par une action de coordination de l'action gouvernementale. Le Premier ministre en tant que tel n'est pas une institution, c'est le gouvernement qui est une institution et le gouvernement exécute la politique dictée par le président de la République sous la direction du Premier ministre. Aujourd'hui, le président de la République s'est exprimé dans l'exposé des motifs pour dire qu'il avait besoin d'aller beaucoup plus vite, qu'il avait besoin de plus de célérité, qu'il avait besoin de plus d'efficacité et de plus d'efficience dans l'action gouvernementale. Donc supprimer le poste de Premier ministre permet d'éliminer un jalon intermédiaire, un relais dans la transmission de l'information et donc je pense que cette réforme est opportune. Maintenant, il va sans dire que lors de cette réforme, il y a eu un certain nombre de modifications qui impactent sur les rapports entre l'exécutif et le Parlement.